Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans le cadre du programme des classes terminales. Donc, aujourd'hui, on va voir le texte argumentatif. Le texte argumentatif, on l'a vu en première, deuxième année et au terminal. Donc, pour les terminales, on va se focaliser sur le texte argumentatif type débat d'idées. Voilà. Débat d'idées qui a une visée communicative, c'est convaincre et persuader. On a vu deux séquences, convaincre et persuader et accepter ou refuser. Voilà ce qu'on a appelé concéder ou réfuter. Voilà. On sait bien que le texte argumentatif, l'auteur a pour objectif, c'est convaincre et persuader sur le thème abordé ou bien le sujet de l'argumentation. Donc généralement, on a des sujets d'actualité comme les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Internet, etc. Pour le terminal, les thèmes abordés pour le sujet d'argumentation, c'est bel et bien le cinéma, le théâtre, la musique, les loisirs, etc. Sinon, on a vu durant toute l'année scolaire, voilà, on a vu plusieurs textes. Donc, on a parlé de, par exemple, dire ou ne pas dire la vérité aux malades. On a vu la question des OGM, voilà, les organismes génétiquement modifiés. Voilà, on a vu aussi euh, Hamid Sarraj, voilà les fellahs qui étaient en grève, et Hamid Sarraj qui a joué le rôle de modérateur entre les fellahs grévistes. Voilà. On a dit que l'auteur, dans un texte argumentatif, a pour objectif, c'est de convaincre et persuader. Pour convaincre, il va s'appuyer sur des preuves. Voilà, des preuves, ou bien on les a appelés arguments. Donc, on a pour repérer les arguments dans un texte. Donc, généralement, un argument se trouve juste après les articulateurs chronologiques ou logiques, bien sûr. Voilà, donc l'auteur dans un texte argumentatif, il va utiliser les articulateurs chronologiques et logiques. Voilà, pour enchaîner les idées et les sens des phrases. Voilà, pour que son texte ait une, une progression chronologique ou logique. Voilà, logique, s'il va utiliser les attributeurs logiques, donc qui expriment un des rapports logiques, cause-conséquence, opposition-concession ou but. Sinon, les attributeurs chronologiques d'abord, ensuite enfin, qui n'expriment aucun rapport logique, mais qui servent à classer les idées selon un ordre ou bien un classement chronologique. Voilà, d'abord je vais donner la première idée, ensuite je vais donner le développement, la deuxième idée, enfin je vais conclure mon texte. Voilà. Donc sinon, il va utiliser aussi les marques de modélisation directes et indirectes. On a vu les marques de présence de l'auteur dans un texte. Donc direct, les pronoms personnels du jeu ou nous. Voilà, les adverbes, aussi les expressions d'opinion, à mon avis, de ma part, personnellement, adverbe, etc. Les verbes d'opinion, je trouve que, je pense que, etc. Donc, ce qu'on a appelé les marques de modélisation, direct ou indirect aussi. Donc, l'auteur peut être présent par un point d'interrogation, par une question qui a été posée, censée être posée par l'auteur, bien sûr. Donc, on a dit qu'il existe plusieurs types de textes argumentatifs. D'abord, soit on est pour, voilà, soit on est contre, soit l'auteur est pour et contre en même temps. Ce qu'on appelle, l'auteur va soutenir la thèse et l'antithèse en même temps. Et soit on a un texte de type débat d'idées. Débat d'idées, c'est-à-dire l'auteur va ramener deux positions différentes, ou bien deux points de vue, deux opinions différentes. Il est pour, une personne pour et une autre personne contre. Ou bien un groupe de personnes pour, partisans, ce qu'on a appelé partisans, et un autre groupe de personnes qui sont contre, ce qu'on a appelé les opposants. Voilà, et l'auteur, il est entre les deux. Donc il va modérer le débat, donc le débat écrit bien sûr, sur un sujet de bac, ou bien les textes qu'on a vus durant toute l'année scolaire. L'auteur, il va jouer le rôle de modérateur. Modérateur dans un texte, il va nous ramener deux positions différentes, des partisans et des opposants. Lui, à la fin, soit il va donner une conclusion,
ce qu'on appelait la structure finale. Dans la structure finale, donc, est égale à la synthèse plus l'ouverture. Dans la synthèse, il va retourner aux arguments ou bien les contre-arguments donnés par les opposants et les arguments donnés par les partisans. Et il va essayer de faire une combinaison entre les deux opinions. Et à la fin, il va donner une ouverture. Ça veut dire une phrase qui est prolongée dans le futur. C'est-à-dire, par exemple, si on a donné l'exemple du Facebook, donc c'est un sujet d'actualité. Le réseau social, Facebook est un moyen de communication. Il m'aide à avoir des connaissances, à avoir des amis. Il peut même aider pour étudier, par exemple, pour changer des sujets, etc. Mais le Facebook peut avoir beaucoup d'inconvénients ou bien les aspects négatifs. Je ne peux pas mettre mon profil ou bien je ne peux pas dévoiler toute ma vie privée en guillemets. Donc je peux être dans le même groupe qui partage la même opinion négative, etc. Donc le Facebook peut avoir beaucoup des aspects négatifs. Donc pour et contre en même temps. Cela veut dire que à travers l'auteur en même temps, il peut soutenir la thèse et l'antithèse. Donc la thèse c'est quoi? C'est valoriser une opinion. Généralement c'est une opinion positive. Donc pour valoriser cette opinion, il va donner des arguments. Chaque argument peut être illustré par un ou plusieurs exemples. Donc sinon, il va sauter des aspects positifs, ce qu'on appelle les avantages, vers les aspects négatifs, ce qu'on appelle les inconvénients, par une structure de transition généralement, mais ou bien généralement une conjonction d'opposition et de concession. Donc il va donner l'antithèse. L'antithèse, c'est dévaloriser une opinion. Généralement, c'est une opinion négative. Donc il va donner les contre-arguments ou bien les exemples. Et à la fin, il peut donner une conclusion médiane entre les deux, la thèse et l'antithèse, parce que l'auteur lui-même peut soutenir la thèse et l'antithèse en même temps. Pourquoi? Pour intensifier, pour donner une intensité à son texte argumentatif, pour valoriser, pour donner une valeur à son texte argumentatif. Sinon, à la fin, on va en conclure, ou bien on va déduire que l'auteur, est pour le thème abordé, ou bien contre par une phrase, par une conclusion implicite, directe ou indirecte. Sinon, il va laisser son texte ouvert pour que nous, on puisse en déduire, voilà, ou bien en conclure une conclusion médiane entre les aspects positifs et les aspects négatifs donnés par l'auteur. Sinon, le débat d'idées, c'est autre chose. Le débat d'idées, c'est quand deux personnes vont se débattre, ou bien deux groupes de personnes, des partisans et des opposants, vont se débattre sur un des sujets d'actualité, ou bien un des thèmes qui ouvre un débat. Voilà. Donc, la même chose, à la fin, l'auteur va donner une structure finale qui est égale à la synthèse et l'ouverture. Donc, on a expliqué c'est quoi la synthèse et l'ouverture. Sinon, il va laisser le débat ouvert pour qu'on puisse nous en déduire ou bien en conclure une structure finale. La structure finale peut être composée d'une seule phrase ou bien deux phrases qui va combiner les deux opinions et va donner une ouverture ou bien une conclusion médiane entre les deux, voilà, qui va être prolongée dans le futur. Voilà. Je peux pas ne pas utiliser, je peux ne pas utiliser le Facebook, mais je vais l'utiliser d'une manière rationnelle et logique. Voilà. Sinon, je ne vais pas mettre tous mes photos dans mon profil, etc. Donc, ça, c'est un exemple. On va voir tout ça avec détail au fur et à mesure. Donc, on a vu le texte des OGM, voilà, des organismes génétiquement modifiés, voilà, qui a ouvert un grand débat entre les partisans et les opposants, entre autres en France. Donc, l'auteur, il était un modérateur. Ce n'est pas l'auteur qui était modérateur, mais celui qui a présenté ce projet au niveau du gouvernement français. C'était un député, voilà, ou bien un parlementaire français, qui a pesé, ou bien qui a ramené les partisans, les opinions des partisans et des opposants. Donc les OGM, c'était un grand débat en France à cette époque-là. Donc on a vu les partisans qui étaient pour les OGM
utilisé généralement dans le domaine de l'agriculture, voilà, pour créer des variétés différentes de fruits ou bien de légumes, voilà, pour mettre à la disposition des citoyens, voilà. Sinon, il y avait des experts et des commerçants qui étaient contre cette technique des OGM, voilà. Et à la fin, ce député, donc, il va dire que on va laisser plus tard ce débat pour laisser dans le futur pour qu'il puisse relancer le débat une deuxième fois, parce que ce parlementaire ou bien le gouvernement français n'a pas tranché, n'a pas donné un avis favorable à propos de cette technique en France. Voilà. Généralement, l'auteur, il était modérateur. En même temps, ce n'est pas l'auteur, mais celui qui a ramené le projet des OGM au niveau du gouvernement français. Mais c'est quoi un rôle de modérateur? Le modérateur, il est neutre. Il n'est ni pour, ni contre, ni avec les partisans, ni avec les opposants. Il est là pour régler le débat. Généralement, dans le texte, l'auteur lui-même ou bien l'écrivain, c'est le modérateur. Sinon, dans un débat télévisé ou bien dans les réseaux sociaux, YouTube, des chaînes télévisées, radio, donc le modérateur, c'est bel et bien le journaliste qui va modérer le débat entre les deux dialoguants, voilà, ou bien les deux adversaires, ou bien les deux antagonistes. Donc, dans le texte argumentatif débat d'idées, on a besoin des antonymes, on a besoin des marques de modélisation directes et indirectes, et on a besoin aussi des procédés rhétoriques ou bien les procédés de réfutation. Donc on a vu l'ironie, donc on peut avoir un procédé de l'ironie, se moquer de l'autre dialoguant, se moquer d'une manière indirecte, c'est-à-dire dire une chose et penser le contraire de cette chose par une phrase. Ou bien on a vu aussi l'emphase. On va voir ces procédés avec détail. L'emphase, c'est l'intonation, ou bien comment on va prononcer une phrase d'une manière voilà, exclamative, voilà, tout en donnant une intonation à cette phrase. Donc c'est des procédés rhétoriques ou bien des procédés de style. On va les voir au fur et à mesure. Voilà. Donc on a vu l'opposition à la concession comme un des rapports logiques dans la grammaire française. Donc, pourquoi on a besoin des antonymes opposition et concession? On a vu l'opposition à la concession lexicale et on a vu aussi les antonymes généralement. Soit on ajoute un préfixe négatif, soit on a deux mots différents qui n'ont aucun lien ou bien qui n'ont pas le même radical. Voilà. Donc, tout ça, on va le voir au fur et à mesure. On remarque, donc, on a dit que généralement les textes argumentatifs ont des titres sous forme de questions. Pourquoi? Pour impliquer les lecteurs d'une manière directe ou d'une manière indirecte, ce qu'on a appelé le mode injonctif. Donc, ce que vous allez retenir dans un texte argumentatif, c'est que le texte argumentatif a une visée communicative, c'est convaincre et persuader sur le thème abordé, ou bien sûr l'idée générale du texte. Voilà. Donc, on a plusieurs types de textes argumentatifs. Soit on est pour, soit on est contre, soit l'auteur est pour et contre en même temps. La thèse et l'antithèse est soutenue par le même auteur. Soit on a un texte argumentatif de type débat d'idées pour les terminales. Donc, on a deux personnes ou bien deux camps différents, deux camps qui ont deux opinions différentes, ce qu'on appelait les partisans et les opposants. Et on a un modérateur entre les deux. Généralement, dans un texte écrit, le modérateur, c'est l'auteur ou bien l'écrivain lui-même. Sinon, dans un débat télévisé ou bien dans des chaînes de télé ou bien des réseaux sociaux ou bien YouTube, etc. Donc le modérateur, c'est un journaliste qui va régler le débat, qui va donner le temps de parole à chacune des dialoguants ou bien chacune des débatteurs. Donc, on va voir tout ça avec détail, on va donner des exemples, on va essayer de faire des sujets de bac et on va essayer de faire le côté grammaire de texte argumentatif. Voilà. Donc, sinon, à tout de suite. Merci.